Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la playlist. Donc, j'ai fait ces deux premières vidéos sur la chaîne qui est déjà sortie. Là on est parti pour les deux autres courses. Donc celle-ci avec la Yabusa et la D12 mini hypercar. Bon allez, c'est parti. Fais chier, fais chier. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est une nouvelle moto qu'ils ont ajoutée parce que celle-ci, il me semble pas qu'elle y était, Yabusa. Non, Yabusa, non, elle y était pas. Donc ça, c'est une nouvelle moto. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plein le temps qu'on n'a pas une nouvelle moto. Bah si, à part les deux dernières, on avait... On entre maintenant dans le domaine des légendes. Souvent défiée, jamais vaincue, la Suzuki Hayabusa. J'ai des frissons rien qu'en la mentionnant. Afin que vous puissiez apprécier sa vitesse fulgurante, nous avons équipé le talentueux Lucky Star d'une caméra embarquée. Inutile de nous remercier. Je me tourne vers vous, cher archiviste. Comment la Hayabusa a-t-elle acquis ce statut de moto légendaire? Ah non, ok. Hayabusa signifie faucon pèlerin en japonais. Ces derniers sont des prédateurs connus pour plonger sur la proie à plus de 300 km/h. C'est l'animal le plus rapide sur Terre. Il incarne l'ambition et le style que cette machine voulait refléter. Elle reste aujourd'hui la moto de série la plus rapide du monde, avec une vitesse de pointe de 310 km/h. Ça m'a l'air ultra dangereux. « 310 » bah 319. C'est tout. Putain. Et je crois que la H2 elle va plus vite. Il me semble que ouais, la H2 je crois qu'elle va plus vite. Elle a notamment conduit Suzuki et Kawasaki à conclure un accord à l'amiable, limitant la vitesse maximale de leur moto à 300 km/h. Après Ah ouais. une compétition acharnée dans les années 90. Ouais, sinon elle allait à bien plus. Pour éviter d'être lié aux accidents, à la mauvaise presse, Ah ouais, et à étonné. l'autre grandissante des régulations internationales. Parce que ce machin elle est à 310 km/h, il me semble qu'elle allait à plus. Elle va beaucoup plus vite cette moto normalement dans la vraie vie. Même sur d'autres jeux, je crois que sa vitesse de pointe c'est pas 310. Hein. Je crois que c'est plus. Hein. Y avait-il encore beaucoup de gangs de bikers blousons noirs au Japon à l'époque? Ah, dans les animés, ils avaient toujours l'air super cool avec leurs bananes. La sous-culture des jeunes Bosuzoku, elle était en déclin. Et ce pour trois raisons principales. La crise économique, la réglementation routière et la surveillance policière. Allez, Yabusa. « 319 hein, vitesse max. Mais je pense qu'avec les pièces et tout, je pense qu'elle peut monter à plus. Ne refaites pas ça chez vous, les enfants.
On va faire la dernière course et le reste ça sera débloqué le mois prochain je crois. Yakuza. Et c'est une nouvelle marque qui arrive sur le... Merci les développeurs pour cette mise à jour. Delage incarnait jadis la vitesse et l'élégance. Je vous laisse avec Après le truc. Une décennie de succès, elle s'est éteinte en 1953, avant d'être relancée par Laurent Tapie en 2019. The idea of reviving Delage came from my passion for cars. I'm a car enthusiast since I'm a little boy. And in 2018, I saw an opportunity to create a new type of hypercars. And 1 year later, when we were quite advanced, the question came, should I create my own brand or revive an old brand? And I prefer to do the second choice because I think a brand like Delage deserves to be revived. The D12 is our first model. As such, it needed to be beautiful and to be insanely fast. It's a road eagle car that can reach 360 kilometers an hour with amazing curve speeds, brakings and handling. Delage is on the track of being one of the most recognized French brands in the world. Et oui, c'est une voiture française aussi. Je connaissais pas cette marque. Hein. En même temps, après où elle a été créée, j'étais pas encore né, donc à côté c'est logique que je l'ai pas connue. Si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans que j'assisterais au retour de Delage, je l'aurais pas cru. Ce comeback nous a vraiment pris par surprise. Mais j'en suis enchanté. Ah, il y a 8 rapports. Delage occupe une place à part dans l'industrie automobile. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Avec plaisir. Delage a été fondé en 1905 et a vite marqué les esprits dans le sport mécanique. Ils ont notamment remporté le championnat du monde des manufacturiers en 1927. Ah ouais, bah voilà. Déjà un événement de taille à l'époque, non? Tout à fait. La plus grande compétition de son temps. Très distinctif, le look de leur voiture. L'un de leurs slogans les plus célèbres était « La belle voiture française ». Du reste, ils ont obtenu de nombreux prix d'élégance pour la tester. On dirait que la T12 a un sacré héritage à assumer. Certes, mais elle s'en sort très bien. Elle a décroché le titre de plus belle voiture du monde aux Automobile Awards de 2020. Et on sait que sa vitesse est à la hauteur de son apparence. Oh. Attends que tu sois achetable, toi tu vas voir, je vais tester la vitesse de pointe. Je vous ferai une petite vidéo. On va voir ce que ça vaut, si c'est bien ou si c'est de la merde. Et j'espère franchement qu'elle est bien parce que pour une voiture française il y a plutôt intérêt. Ce serait peut-être pas mal quand même. J'espère que vous n'avez pas touché la mobilité. Parce que franchement, elle tourne bien. Wesh. Ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Pour leur prochain modèle, la Torpille 100A, ils visent les 500 km/h. Ah,
Bah je voudrais bien la vitesse de pointe de celle-ci alors déjà. Mais hélas pour nous, l'épisode s'achève ici. Bah je voudrais bien avoir déjà la vitesse pointe de celle-ci. Merci encore, cher archiviste. À côté de vous, je me sens de nouveau comme un simple amateur de voiture. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et de vous écouter. Je dois avouer que je vous trouve même apaisant. C'est bizarre, non? Mais je suis sérieux. Vous pourriez faire fortune à raconter des histoires pour s'endormir. Alors, partenaire, 50-50? Eh bien, merci pour le compliment, Casey. Malheureusement, je vais devoir décliner ce partenariat. Je travaille en solo. Ah, zut, mes plongées new ne marchent jamais! Oh, mais nous sommes amis désormais. Vous pouvez m'appeler Rupert. Quel honneur! Je n'oublierai jamais ce moment. Merci Rupert, j'ai adoré être à vos côtés. J'espère vous revoir bientôt. Et quelle conclusion fantastique. Merci cher public d'avoir suivi l'émission. Alors voilà, elle est magnifique. C'était Casey Rollins, J'ai hâte qu'elle soit direct disponible. d'Hawaï. À très bientôt. Ouais, à très bientôt à vous. Bravo pour avoir bouclé cet épisode. Ouais, merci. Ouais, on va prendre la Gesco. Bon, le jeu, s'il te plaît. Ce style de conduite plaît énormément au public. Le tournage du deuxième épisode, Dolce Velocita, est prévu à une date ultérieure. Je te dirai quand il sera disponible. Ça marche. Bah, à mon avis, même pas une semaine. Bon allez, bon moi sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Sur ce, ouais, on vous laisse là. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's